Et à la une de ce flash, cette bonne nouvelle, on vous parlait depuis plusieurs jours de la disparition inquiétante de Katia Janssen. Eh bien, finalement, la mère de famille de 45 ans de Vambrechy a été retrouvée saine et sauve. C'est un promeneur qui l'a découverte inanimée sur la plage dans les environs de La Panne, en Belgique. Cet employé à la mairie de Lille avait perdu connaissance. Katia Janssen a pris des médicaments en bord de mer car elle a tenté de se suicider. La femme souffre de problèmes psychologiques et a laissé une lettre à ses proches pour expliquer son passage à l'acte. La police l'a fait hospitaliser en Belgique et n'a pas pu prévenir sa famille car Katia ne portait aucun papier d'identité sur elle. C'est une assistante sociale qui a contacté ses proches, plongé dans l'angoisse depuis une semaine. On écoute justement son fils Teddy, nous l'avons joint par téléphone, il était forcément très soulagé. Maman a pris conscience que ce qu'elle avait fait était un peu surréaliste et un peu choquant, et puis elle s'est fait vraiment peur, je pense. Donc elle a vraiment eu peur et elle veut essayer de s'en sortir encore plus. Et je pense que c'est dommage de passer par là, mais elle a réussi à faire un pas en avant et un grand pas. On est un peu surpris de sa réaction là. On pensait que ça allait être l'effondrement total, mais bon, c'était des bonnes retrouvailles. On pleure et tout ça, mais elle s'est dit bon, il faut que j'arrête les médicaments, je dois réussir sans ça. Donc c'était une très bonne nouvelle et encore une meilleure avec ça, quoi. Donc on est super heureux et super content pour ça. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué aujourd'hui l'enlèvement d'Antoine de Léaucourt et Vincent Delory dans un enregistrement audio diffusé aujourd'hui par la chaîne Al Jazeera. Le groupe Al-Qaïda a affirmé que les deux jeunes originaires de l'Insel avaient été tués lors de l'assaut des forces spéciales françaises. Je vous rappelle qu'Antoine et Vincent, tous deux âgés de 25 ans, ont été exécutés samedi alors qu'ils avaient été enlevés au Niger. D'après les premiers éléments des autopsies, les corps des deux Lincellois présentent des impacts de balles. L'un des deux otages a été abattu à bout portant au visage, ce qui laisse à penser à une exécution. Le second corps contient 5 éclats de métal d'origine indéterminée, 2 morceaux de fusil d'assaut type Kalachnikov et des brûlures importantes. Des zones d'ombre subsistent toujours sur les circonstances de ce drame. Selon des sources maliennes, des hélicoptères de combat français ont tiré sur le convoi de véhicules et des ravisseurs dans le nord du Mali. Les corps d'Antoine et de Vincent devraient rejoindre l'Insel aujourd'hui ou demain. Ils prendront place dans une chapelle ardente installée dans une salle municipale près de la mairie de la ville. Des obsèques communes seront célébrées lundi à 15h à l'église de l'Insel. Nicolas Sarkozy assistera à cette cérémonie en accord avec les familles. Le chef de l'État les avait reçus ce mardi à l'Élysée. Je vous rappelle également que dimanche, une marche blanche est organisée à l'Insel en mémoire des deux jeunes hommes. Le départ est fixé à 13h30 rue Joffre au niveau de la rue de Vambrechy. Le cortège se déplacera ensuite rue de Lille, place de la Victoire et de la République. Quelques allocutions et 1 minute de silence sont également prévues. Le point au micro de Frédéric Regnault. On a déjà eu les réunions avec la sécurité par la police nationale qui va couvrir la sécurité sur tout le territoire de l'Insel. On a la protection civile et les pompiers qui seront là pour nous aider si jamais on avait des personnes un peu défaillantes. Et on a aussi tous des volontaires pour nous aider à canaliser le flux de la manifestation. À savoir que, et je le répète, et à la demande des familles et des organisateurs, on souhaite qu'il n'y ait aucun signe distinctif parmi les personnes qui viennent participer. Comme tous les jeudis, nous poursuivons notre triste décompte. Cela fait 380 jours déjà que Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan. Les deux journalistes ont été enlevés le 30 décembre 2009 avec leurs 2 accompagnateurs alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. Le club de la presse Nord-Pas-de-Calais poursuit sa mobilisation. Des membres ont tenu un stand au salon des lycéens et des étudiants qui s'est ouvert aujourd'hui à Lille-Grand-Palais en présence de Roger Lecointe, cousin d'Hervé Guéquière. Le journaliste est originaire de Marc-en-Barœul. Le club de la presse met à disposition une pétition pour réclamer la libération des otages. Je vous propose d'écouter Roger Lecointe au micro de notre reporter Pierre Beauvillain. Il nous explique la difficulté pour la famille d'Hervé d'obtenir des informations. Je suis obligé de dire que je n'ai pas plus d'informations que vous les journalistes. Je pense que des fois vous en avez même plus. Moi la cassette, j'ai pas voulu la voir, j'ai pas souhaité la voir parce que j'avais pas envie de voir Hervé. Et comme sa maman était dans l'incapacité physique
parce qu'elle est souffrante, âgée. Donc on l'a pas vue. La compagne d'Hervé l'a vue. Bon, ben c'est quelqu'un, mais on n'a pas... C'est tellement compliqué apparemment en Afghanistan qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, quoi. On n'a pas plus de nouvelles que vous. Allez, on change complètement de sujet. Décidément, 2011 sera l'année des Miss. En effet, notre pays ne compte pas moins de 3 reines de beauté. Le 4 décembre dernier, c'est Laurie Tillman, la Bretonne, qui a été élue Miss France, organisée par Andemol. Le 5 décembre, la Provençale Barbara Morel, elle, est devenue Miss Nationale, labellisée par Geneviève de Fontenay. Et puis le 19 décembre dernier, c'est une habitante de Bailleul qui a décroché le titre de Miss France du comité historique. Mathilde Florin, la nordiste, nous a fait d'ailleurs le plaisir d'être sur notre plateau ce soir. Alors, 3 Miss, n'est-ce pas un peu trop pour un seul pays? Je vous propose d'écouter la réponse à cette question de Mathilde Florin. Au début, donc, il y en avait toujours, on va dire, 2. Bon, après, il y en avait toujours une qui était moins médiatisée, donc à la base, depuis 1954. Après, c'est sûr que là, 3, tout de suite, ça fait 3. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y en a un peu trop, ou au contraire, ça peut plaire, parce que c'est vrai qu'au moins, bon, bah, les gens ont une blonde, une brune, une autre aussi. Donc, après, je pense qu'ils auront peut-être plus de chances de se reconnaître dans l'une de nous 3. Et puis, c'est vrai que comme ça fait 3 fois, voilà, 3 fois plus de Miss. Et puis, il y en aura une qui sera peut-être dans le nord, comme une qui sera dans le sud, et puis au moins on pourrait être à 3 endroits différents. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo.